Bonjour à tous, ici Cortex. Dans la première vidéo concernant Greg, nous l'avions vu s'installer dans la maison isolée de son grand-père décédé et que des choses assez mystérieuses s'y déroulaient, avec notamment cette femme sans yeux qui lui a fait tellement peur que Greg s'est enfermé chez lui et qu'il a appelé la police. Nous allons donc reprendre l'histoire le 1er novembre. Le lendemain de sa rencontre avec cette chose humanoïde, un policier est venu chez notre pauvre Greg. Et celui-ci est assez déçu de la rencontre, car le policier ne semblait pas le croire, voire même se demander si la femme qui apparaissait sur la vidéo n'était pas une amie à lui, et qu'à deux, il ne voulait pas faire une mauvaise blague. Bref, après le départ de l'agent, Greg est allé faire le tour du lac afin de voir si quelqu'un habitait dans les maisons avoisinantes, mais il a fait chou blanc. Mais, alors qu'il était en hauteur, il a vu ce bateau. Greg a le sentiment que les marins étaient là pour l'observer, vu qu'ils n'ont pas bougé de l'après-midi. Mais ils pouvaient tout simplement pêcher, mais vu ce qui s'est passé récemment, il a un doute. Et puis surtout, d'où viennent-ils, vu que toutes les maisons alentour sont vides? Bref, en ce matin du 1er novembre, Greg retourne se promener près du lac, seul endroit où il se sent bien. Mais sur le retour, il aperçut dans une crique quelque chose de rond et de blanc. Il a d'abord cru à un petit rocher aux couleurs vives, mais c'était un globe oculaire. Je ne vous mettrai pas la photo, mais je comprends tout à fait le dégoût qu'a pu éprouver Greg. Forcément, de retour chez lui, Greg se lave de nombreuses fois les mains et, en passant devant une fenêtre, il remarque quoi ? Le fameux bateau est de retour, au même endroit, ne bougeant toujours pas. Greg devient parano et se dit qu'il est évident que les personnes à bord sont là pour l'observer et pour rien d'autre. Jusqu'au 7 novembre, silence radio de Greg. Il nous explique qu'au cours des dernières nuits, il entendait des bruits comme si quelqu'un se promenait dans son jardin et que la nuit précédente, il avait clairement entendu des cris. Et le matin, il est tombé au pied de sa porte sur des intestins encore frais. Oui, je sais, c'est assez glauque. Vu les soucis qu'il rencontre, il ne s'est pas trop pris la tête avec. Il préfère pour le moment essayer de déchiffrer ce qu'il a eu sur le cahier. Vous savez, celui où il y avait les pages arrachées et où il semblait avoir des traces de caractères sur l'une d'entre elles. Greg a suivi le conseil d'abonné et a décidé de frotter un crayon ou un fusain sur les mots. Mais comme il n'avait rien de tel, un petit aller-retour en ville. D'ailleurs, les personnes commencent à le reconnaître en ville et ça le gonfle un peu, car il n'est là que pour remettre en état la maison et la vendre. Là où il en a marre, ce sont les enfants, surtout des jumeaux, qui le suivaient et se moquaient de lui. Une fois rentré chez lui et après avoir soupé, notre bien-aimé Greg décide d'utiliser le fusain qu'il a acheté pour découvrir ce qu'il y a décrit sur le cahier. Voilà le résultat. Il est écrit de façon répétitive « Ils ont pris mes yeux ». Greg est à deux doigts de faire un malaise, c'est assez compréhensible, il ne comprend rien à ce qui se passe. Après 3 jours où Greg a certainement dû se remettre sur pied, nous le retrouvons le 10 novembre. Il nous explique que la veille, il a appelé sa mère et qu'il a encore essayé d'avoir des infos sur son grand-père, mais comme toujours, il s'est heurté à un mur. Puis, elle lui a demandé s'il y avait toujours du vin dans la cave. Bien sûr, Greg est étonné. Il est persuadé qu'elle divague car il n'y a pas de cave dans cette maison qu'il commence à bien connaître. Mais pourtant, elle avait raison. Au sous-sol, dans un coin, il y avait bien une cave à vin. Bien qu'il ne s'y connaisse pas en pinard, il se dit qu'en boire lui permettra d'oublier ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Vous l'avez bien compris, Greg prévoit de se prendre une bonne cuite dans le futur. N'ayant pas le choix, il se remet au boulot pour tout ranger et trouve tout un tas d'objets, y compris une série de lettres rouillées sous les fondations. Ça ne l'étonne pas, étant donné qu'il a vu sur les maisons alentours que celles-ci avaient tout un nom avec le même type de lettres. Et là,
Greg disparaît jusqu'au 22 novembre. Outre le fait que la réception soit mauvaise, il nous explique qu'il y a quelques jours, il a eu la fièvre de la cabine. C'est une sorte d'irritabilité ou une agitation claustrophobe ressentie lorsqu'une personne est coincée dans un endroit isolé. Du coup, il est allé se promener en ville et en a profité pour prendre son petit déjeuner dans le seul restaurant présent. Il commande des œufs bénédictins, c'est-à-dire ce sont des muffins anglais grillés, une tranche de bacon frit, un œuf poché et nappé de sauce hollandaise. Voilà. J'ai faim maintenant. Merci Greg. Il passe outre l'attitude assez froide de la serveuse, mais pas sur le fait que dans sa commande, il y avait tout, sauf des œufs. Il en parle à la serveuse qui l'envoie royalement balader. En regardant sur le menu, aucune trace d'œuf. Nulle part. Apparemment, pour un Américain, c'est assez grave. C'est limite un complot. Il mange rapidement et part sous le regard assez méprisant de la serveuse et d'une famille avec des jumelles. Il se promet de ne jamais revenir dans ce restaurant. Arrivé chez lui, il découvre un papier où il est écrit « Partez ». Qui a écrit ça? La femme sans yeux? Des personnes qui ne l'acceptent pas comme nouveau voisin? Avant de le découvrir, Greg décide courageusement de s'ouvrir une bouteille de vin. En ce 30 novembre, Greg ne va pas bien. Il décide donc de sortir se promener pour ne pas devenir fou. Il est allé un peu mieux quand il est tombé sur cette chaise. Rien d'anormal à première vue, sauf que Greg a décidé d'utiliser le GPS de son portable et il découvre que la chaise était tournée en direction de sa maison. Apeuré, il reprend aussitôt sa marche mais tombe à même pas 10 mètres de la chaise sur ça. Un peu étourdi par ces découvertes, il décide de rentrer chez lui. Comme il le dit, chaque jour apporte son lot de surprises. Et en effet, c'est encore le cas ce jour-là. Car en plus de ce qu'il venait de trouver, il la voit. La femme sans yeux. Juste devant lui. Comme il a l'habitude de faire, il se cache derrière un arbre, sort son portable et la filme. Voilà la vidéo. Comme toujours, elle disparaît comme elle est apparue. Notre pauvre Greg, même déboussolé, se précipite chez lui en espérant ne plus la croiser. Une fois rentré chez lui, plein de questions se posent, notamment qui est-ce? Une sorcière? Cela expliquerait les artefacts trouvés autour de chez lui, le genre de crâne trouvé quelques minutes auparavant. Et d'ailleurs, qui sont les personnes qui l'observent sur le bateau? Pourquoi les personnes en ville sont si bizarres? Au point où il en est, Greg veut juste des réponses, même s'il a peur de ce que cela puisse impliquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Fin de l'histoire, samedi prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours aussi prenant. On ne cesse d'aller de surprise en surprise. On se demande comment ça va se terminer. C'est vraiment génial. Greg, ou qui que ce soit derrière ce compte, c'est nous maintenir en haleine et amener un climat de tension qui se termine toujours en apothéose. Voilà, c'était Cortex. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.